Bonjour tout le monde. Ça fait trop bizarre de faire la vidéo en français. C'est ma première vidéo de la chaîne en français. J'ai demandé sur Instagram si les personnes étaient intéressées de voir une vidéo en français. Quelques d'entre vous qui m'ont dit oui. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on se retrouve ici en français. A las personas que están acostumbradas a ver mis videos en español, no se preocupen, va a seguir todo igual, o sea, voy a hacer los dos, pero quería también hacer un video en francés porque hay varias personas que me lo han preguntado, entonces por eso el video de hoy va en francés. Donc, ceci dit, aujourd'hui, la vidéo se porte sur du maquillage que j'ai acheté chez Primark, quand vous voulez l'appeler. Et je voulais vous faire une review. Voilà. Et oui, je suis désolée. Donc, le bruit qu'on va entendre, ce sera ma chienne qui joue. Il faut dire que j'ai déjà l'habitude d'aller là-bas pour acheter mon crayon de sourcil. Même les gels pour fixer les sourcils, j'en achète aussi. Et je prends... Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce que j'allais oublier? Les pinceaux. Ils ont des très bons pinceaux, je trouve, avec une très bonne qualité et pas très cher. Donc il y a leurs pinceaux qui sont comme ça, en tout cas les noirs, ils sont vraiment bien. Moi j'en ai plusieurs, donc ils sont très bien. Je vais essayer de les utiliser pendant la vidéo. Et donc j'ai presque tout ce qu'il faut pour faire un make-up complet. Ce que je n'ai pas, j'ai essayé de prendre des produits qui sont plus ou moins du même prix. Mais sinon, maintenant donc je vais vous montrer, je vais faire mon maquillage comme j'ai fait tout le temps. Sauf que ce sera avec des produits, des Primark. On va voir si ça vaut la peine ou pas. Je sais que ce que j'ai déjà testé jusqu'à maintenant, c'était quand même une très bonne qualité. J'ai pas trouvé de base ou de primer. Le seul truc que je trouvais, c'était un priming spray. Donc ils disent que c'est à l'acide hyaluronique et à l'huile de coco. Donc je vais tester ça. C'est normalement pour préparer la peau et c'est pour l'hydrater. Donc je vais voir ce que ça donne. Ce sera ça. Donc ce sera mon primer. Ça sent très bon déjà. Donc ça c'est une bonne chose. Maintenant ce que je vais faire, donc c'est le fond de teint. J'ai acheté celui-ci, donc c'est par contre c'est un mat, c'est un fond de teint mat. Donc pour moi qui ai la peau normale mais plutôt sèche des fois, c'est pas ce que je préfère, mais bon, il n'y avait rien d'autre. Je sais pas si vous êtes déjà allé dans un Primark, mais c'est le bordel. En tout cas, à chaque fois que moi j'y vais, c'est le bordel. On trouve jamais rien. Les testeurs, il y a tout qui est mélangé. Donc j'ai pris celui-ci. Il y a écrit qu'il y a un SPF de 15, c'est pas beaucoup, mais c'est toujours ça. Et donc c'est une très longue tenue. Je l'ai payé 6 €. J'ai pris la teinte Toffee, c'était la seule que j'avais l'impression qui était plus ou moins ma teinte. J'ai pas pu tester. Et il y a 32 ml. C'est pas mal, c'est vraiment pas cher. On va voir ce que ça donne. Ça déjà, j'aime pas trop. Parce que du coup, il faut mettre quelque part. Ah, ça m'a l'air pas mal. Et du coup, je vais prendre un pinceau que j'avais acheté chez eux. Donc, il y a ça, celui-ci. C'est les 102 ou bien celui-ci c'est les 110. Donc celui-ci il est bien plus compact. Il est propre, hein, c'est juste qu'il y a des taches qui sont restées. Et celui-ci il est un peu plus souple. Et je vais essayer avec celui-ci. La teinte elle m'a l'air bien. En tout cas il est très il est beau quand même. La couverture, je dirais qu'elle est très haute. De toute façon, il y a écrit que c'est une double couverture, sauf qu'il est mat. Mais franchement, il est beau. Hein. Je sais pas si vous pouvez. Par contre, je vais prendre mon éponge parce que je sens que j'ai besoin d'hydratation là.
Et en plus, comme ça va unifier le teint et il n'y aura pas de traces du pinceau ou quoi, on sait jamais. Pour l'anti-cerne, j'en ai pas trouvé, donc du coup je vais utiliser celui d'Enix, c'est les Born to Glow. En plus ça tombe bien parce que là j'ai ma peau qui me demande hydratation, hydratation, hydratation. Are you serious? Donc moi j'ai la teinte, c'est quelle teinte? Donc je vais mettre l'anti-cerne. Je vais en mettre aussi ici. Parce que ce sera ma base pour les fards après. Donc du coup je vais utiliser mon éponge. J'espère que le fond de teint il s'oxyde pas, parce que sinon ça va être un peu trop foncé. Là c'est juste parfait. Je suis vraiment étonnée, hein. Il est vraiment beau. Donc ensuite ce que je vais faire c'est sur mes sourcils, et pour ça bah, je vais prendre les crayons que je prends presque tous les jours, ou non c'est pas presque tous les jours, c'est mon crayon préféré, c'est celui des Primark, je pense que c'est 2,50 €, je sais plus exactement, mais c'est vraiment pas cher. Et il est super, moi c'est les dark brown. Par contre faites attention, prenez vraiment ces automatiques comme ça, parce qu'il faut les tailler, en tout cas moi j'aime pas, je préfère. Et regardez, la pointe elle est vraiment super fine, j'adore pour faire les sourcils, c'est juste parfait. Donc, je vais remplir les sourcils, il est juste moi j'adore, il est trop beau. Les sourcils sont faits et maintenant ce que je vais faire c'est que je vais les fixer pareil avec ce petit produit que j'ai acheté là-bas, c'est 2,50 € aussi il me semble, et il est top. Il y a tout qui bouge sauf vos poils. C'est un peu bizarre cette phrase. Bon. En tout cas, les poils, ils restent là où il faut. Je vais passer à nouveau avec mon éponge pour enlever tous les plis qui sont formés. Et voilà. Donc, il faut bien penser à enlever ces plis, parce que sinon, après, vous fixez le maquillage et il y a tous les plis. C'est vraiment pas joli. Et donc, pour fixer, moi, ce que j'ai trouvé, c'était ceci. Là, ça a un effet de vraiment toutes les imperfections, vous allez avoir la peau parfaite, c'est ce qu'ils disent. Et donc c'est pour matifier, ça tombe un peu mal parce que déjà la base des maquillages, le fond de teint, parce que déjà le fond de teint il était mat, mais bon. Et donc c'est en sans couleur, donc c'est translucide. Je vais l'ouvrir. Je sais plus si je vous ai dit, mais pour la poudre, je l'ai payé 3 €. C'est vraiment pas cher. Et je vais prendre donc ces gros pinceaux que j'ai acheté là-bas. C'est le 115. Je vais mettre partout, fixer. Franchement, je vois pas forcément une différence. Quoique, oui. Là, j'avais les pores, et puis là, c'est vraiment, on dirait que ça donne un effet, bah, ce qu'ils promettent, quoi, un effet des polices. Franchement, je suis vraiment contente, hein. 3 € pour ça, elle est trop bien. Elle est vraiment trop bien, la poudre. Waouh. Ah bah, jusqu'à maintenant, Primark. En plus, vraiment pas cher, hein. Pour le bronzer, j'en ai pas trouvé. Je vais utiliser celui-ci des H&M. Je vais prendre ces pinceaux des Primark. C'est le 116. Celui des H&M, franchement, regardez, c'est super beau, le packaging. Et c'est vraiment pas cher et c'est pas mal, vous voyez. Donc, moi j'ai la teinte Sheer Tan. Il est vraiment beau, hein. Je sais pas pourquoi je l'utilise pas plus souvent celui-là. Donc ici... Oh, mais il est trop beau. Je me rappelais plus. Pour faire le contour de mon nez, je vais prendre ce pinceau. Donc c'est les 251. N'oublie pas de remonter jusqu'ici. Voilà, c'est pas beaucoup, mais ça fait déjà une petite différence. J'aime pas trop quand le contour du nez il est trop marqué, parce que on va pas se mentir, j'ai pas un nez tout fin, donc il faut quand même que ça reste naturel, mais il est vraiment beau. Je sais plus pourquoi je l'utilise pas plus souvent. En plus, je pense que c'était 10 €, même pas.
Et regardez, bah, le packaging il est trop beau. Donc pour les highlighters, j'ai cette palette que j'avais achetée il y a un petit moment maintenant. Je pense que je l'ai payé 6 €. J'en ai pas trouvé des highlighters à l'unité. Donc c'est comme ceci. Regardez, c'est trop beau. Bon, après la teinte là, ça c'est beaucoup trop clair pour moi. Mais elle est vraiment belle, hein. Je vais prendre les mêmes pinceaux que j'avais utilisé avant pour faire mon contouring. Et je vais prendre la teinte Miami. Contre, je vais juste prendre un peu parce que ça m'a l'air vraiment pigmenté. Hein. Wow. Regardez ça. On dirait que j'ai allumé une lampe. Primark. Alors là, les gars. Waouh, mais j'en reviens pas. Je mets un peu sur la... Il est trop beau. Regardez-moi ça. En plus, il n'y a pas de glitter. Oh, il est trop beau. Il est trop beau. Alright. Pour les blushs, je suis tombée sur ceci. Donc j'en ai acheté 2. J'ai pris celui-ci. Mais j'ai aussi pris la teinte là. Ils sont trop bons. Regardez la forme. Une fleur. Je pense que c'est une édition limitée. Je sais pas. Je pense pas que ça soit fixe. C'est Floral Days. Si jamais vous en trouvez. Et donc, par contre, je sais pas lesquels je vais prendre. Bon, je pense que je vais partir plutôt sur celui-ci. Pareil, je prends toujours mon petit pinceau. C'est pas très grave si vous prenez le même pinceau pour faire votre contouring, votre highlighter et les blushs. Parce que de toute façon, le but c'est aussi en maquillage de tout diffuminer, qu'il n'y ait pas de traits, que ça soit pas marqué, genre contouring, highlighter, blush. Après, c'est lui ou celle qui veut le faire. Je respecte, c'est son choix. Mais en tout cas, c'est pas le but. Normalement, on doit diffuminer de façon à ce qu'on ne voit pas la différence, que ça soit vraiment fondu. Et donc, si maintenant vous prenez toujours le même pinceau, c'est pas très grave. Donc, je vais prendre celui-ci. Je vais regarder, il y a un côté encore qui est propre. Je sais pas si vous voyez à la caméra, mais il est super pigmenté. Il est trop beau. Color Grid. Donc, j'ai payé 4 €. Il y avait d'autres teintes aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires. Mais c'est un peu copie d'autres marques. Je trouve qu'il y a d'autres marques qui ont déjà fait ces genres des palettes. Je pense notamment à palette Tarte. Et donc, c'est celle que j'ai achetée maintenant, la toute dernière. Donc, il y a ici... Ça, c'est en mat. Ici, ils disent que c'est demi. Donc, on voit que ça scintille un tout petit peu, mais c'est pas vraiment très brillant. Et puis, ici, on a donc des métalliques. J'ai également pris ceci. Donc, je sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ça me fait vraiment penser à celle des Huda Beauty. Donc, il y a un côté où c'est les fards mat et l'autre côté en métallique. Donc il y a une petite donc ça j'ai payé 3,50. Commencer par cette teinte là et je vais marquer un peu mon creux de paupière. Faut faire attention de bien enlever parce que c'est très poudreux. Ici, tester celle-ci aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le côté métallique et puis je vais mettre sur toute la paupière mobile. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Je vais faire l'autre côté. Oh mon Dieu. Oh, mais c'est trop beau. Alright. Donc je ramène les mêmes couleurs. Ah mais je suis trop contente du maquillage. Ah, il est trop beau. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un peu de cette couleur-ci pour mettre ici dans le coin externe pour intensifier un peu plus. Pour le mascara, j'ai trouvé celui-ci. Ça me rappelle aussi une marque. Je vois pas maintenant. Je vous mettrai la photo au pire si j'y pense après.
Parce que là, ça me vient pas tout de suite. Mais en tout cas, ça m'a fait penser à quelque chose que j'ai déjà vu. Oh, mais le maquillage, il est trop beau. Oh, j'adore les yeux. Et il faut dire aussi qu'ils ont aussi des fossiles énormément. Là, j'ai payé 3 €. C'est ceux qui font 3D. Je vais pas les mettre aujourd'hui. Je vais tester le mascara. Donc, le mascara, je payais 3,50 €. Mais regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez, mais ça m'a fait des cils. Mon Dieu. Mais Primark. Ah, Primark. Ça m'a fait des cils super longs. C'est trop trop beau. Ça donne pas énormément de volume. Mais les cils que j'ai. Mon Dieu. Finir les rouges à lèvres. Donc chez moi, pas beaucoup de fantaisie. C'est toujours des couleurs nudes. Donc j'ai pris celui-ci. C'est écrit lustre. Et puis celui-ci c'est un mat. Donc je les ai payés, celui-ci 1,50 € et le mat 2 €. Voilà, donc ça c'est le mat. C'est la teinte là. Et puis lustre. C'est celui-ci. Donc je pense que je vais partir sur les mats aujourd'hui. Mais ils sont tous les deux très beaux. Et ça a une petite odeur, mais ça va, ça me dérange pas. Ah, elle est trop belle la couleur. Voilà les résultats. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça dans les commentaires. Mais moi, je suis trop contente. Je suis vraiment agréablement surprise. Je m'attendais pas du tout. Je sais qu'il y a déjà des produits que j'achète souvent chez eux parce que j'ai trouvé que c'est une très bonne qualité, un très bon rapport qualité-prix. On n'a pas besoin de se ruiner pour ces produits-là. Mais alors là, aujourd'hui, je suis bouche bée. Je suis bouche bée. Regardez-moi, c'est super maquillage, un vraiment très petit budget, comme quand on n'a pas besoin de se ruiner sur très joli. On peut avoir un super beau résultat avec des produits à petit prix, en tout cas qui sont de très très bonne qualité. Sincèrement, j'ai pas un Primark qui est proche de chez moi, mais je pense que j'y retourne bientôt parce que je suis trop contente. Le résultat, il est juste magnifique. En plus, je pense que la palette là, pour une personne qui se maquille pas beaucoup, c'est parfait. Pour ceux qui commencent dans le monde du maquillage, même ceux qui commencent pas, c'est juste... Je suis trop contente. Ah, je sais pas si ça se voit, mais je suis trop contente. Le maquillage, je les trouve trop beaux. C'est les tons que j'adore porter, les couleurs que j'aime. Et franchement, si jamais vous hésitez encore à acheter du maquillage des Primark, bah regardez, c'est juste c'est magnifique, c'est magnifique. Je suis vraiment contente. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker. Si vous voulez continuer à avoir des vidéos en français, s'il vous plaît, dites-moi ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous voulez voir, qu'est-ce que vous voulez que je vous fasse. Franchement, si vous ne regardez pas la vidéo alors que vous m'avez demandé une vidéo en français, alors là, j'arrête, je fais plus, ce sera qu'en espagnol. Non, je rigole, je vais faire de mon mieux pour faire une vidéo en français de temps en temps, ou du moins une vidéo en français, une vidéo en espagnol. On verra, de toute façon je commence, c'est doucement, c'est le début de la chaîne. N'oubliez pas de liker, s'il vous plaît, abonnez-vous, soutenez-moi, s'il vous plaît. Votre soutien, c'est très important. Likez, abonnez-vous,
N'oubliez pas d'activer les notifications, comme ça vous savez toujours dès que j'ai reçu, comme ça vous savez toujours dès que je poste une vidéo, vous pouvez la voir tout de suite. Et merci beaucoup, à la prochaine, bye.